Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait une petite pause dans les calendriers de l'Avent. Je sais que je les ai un petit peu enchaînés la semaine dernière, mais le problème c'est que si j'attends trop, en fait les calendriers ils sont plus en stock, ils sont en rupture. C'est pour ça que je les ai enchaînés. Donc là aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up, mais samedi et dimanche je vous refais encore deux calendriers de l'Avent de deux marques différentes. Bref, aujourd'hui ça m'a trop manqué, on va partir sur un make-up, enfin je vais tester plein de produits. J'ai passé une plutôt grosse commande sur le site de Shein. C'est le maquillage Shiglam. En fait, vous m'avez énormément demandé de tester les nouveautés. Je vous avais déjà fait un maquillage. Il me semble que c'était un full face de la marque Shiglam. Je vous mets la vidéo dans le petit juste ici si vous l'avez pas vu. Mais il y a eu plein de nouveautés, plein de produits qui me tentaient. J'ai reçu le colis, ça fait presque un mois. Donc j'ai complètement oublié tout ce que j'avais pris. J'ai juste ouvert pour voir ce que c'était. Mais vous voyez que j'ai rien déballé. Donc je vais déballer au fur et à mesure. La première partie de cette vidéo, ce sera un genre de haul. Et dans la deuxième partie, on testera tout le haul. Je vais essayer de faire assez vite. Mais je sais qu'il y a des produits que je vais pas forcément utiliser. Puis il y a des produits, il me semble, c'est pas du make-up. Donc je vais ouvrir tout ça. Pour répondre à vos questions sur la commande, j'ai pas eu de frais de douane. C'est arrivé quand même assez vite, il me semble, en moins de 2 semaines. Je suis plus très sûre du temps de livraison puisque je vous dis, ça fait un moment. Les prix qui sont vraiment très bas. Donc ça peut être hyper intéressant si les produits sont de qualité. On va voir ça. Je vais sortir les produits un à un. Déjà, je vais commencer par ça parce que je sais plus du tout ce que c'est. C'est hyper bien protégé. Ça a l'air d'être une palette. Oui, voilà le packaging. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de paillettes. Je vais l'ouvrir directement pour voir un petit peu les couleurs qu'on a à l'intérieur. Je pense que ça va être faire pailleté. Oh, pas du tout. Oula, elle me fait penser en couleur à une Natasha Denona. Attendez, j'enlève le truc. Je sais plus du tout quelle Natasha Denona c'est, mais je pense que vous allez reconnaître aussi. Et je vous mettrai une photo, mais en tout cas, l'harmonie m'y fait penser. Après, comme j'ai pas essayé la Natasha Denona, je peux confondre un peu, mais en tout cas, je trouve que ça m'y fait penser. Les fards ont l'air très jolis. J'espère que la qualité est bonne. Il y avait des accessoires pour les cheveux aussi, j'en ai pris parce que à chaque fois pour me maquiller, je manque de trucs pour m'attacher les cheveux. Par contre, là, j'ai pas pris en compte la taille des pinces. Je pense que ça va être un peu gros, mais bon, ça sert toujours. J'ai pris plein de petites houppettes. Je vous mettrai les liens de tout dans l'ordre en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver parce que je sais qu'il y a tellement de produits qu'on s'y retrouve pas trop. Elles sont hyper douces. Elles ont un petit peu la forme des Linda Alberg. Et vous voyez qu'il y a une bonne différence de taille entre la Linda Alberg et les Shiglam. Ensuite, j'attrape 6 paires de faux cils qui m'ont l'air pas trop mal. Je pense que vous verrez, mais ils ont la ligne noire, pas la ligne transparente. Donc il faut faire, je pense, un gros maquillage ou du moins un trait de liner obligatoirement. J'ai pris la référence Gia et la référence Sacha. Alors j'ai aussi pris des pinceaux pour les ongles. Franchement, je trouve qu'il y a beaucoup de plastique, il y a beaucoup de suremballage. Voilà, il y a 7 pinceaux et en fait j'ai pris pour appliquer le gel parce que j'ai quelques peaux en gel et donc j'ai besoin de pinceaux comme ça et les miens sont vraiment en fin de vie. Toujours pour rester dans la même thématique pour des ongles, j'ai pris 3 pinceaux. En fait, je les avais déjà achetés, ceux-ci. Alors attendez, vous voyez pas, peut-être si je mets dans mes cheveux, vous voyez c'est des pinceaux très très fins et en fait je m'en sers pour faire mes liners très fins sur la paupière. Ils sont hyper précis, ils coûtent rien, franchement je les trouve très bien, par contre ils sont assez souples. Moi mon préféré c'est le plus fin, celui-ci je le trouve un peu trop long. J'ai dû en prendre même un autre parce que je m'en servirai aussi pour les ongles et j'en avais besoin de plus pour le make-up. Encore une référence de faux cils, vous voyez là ils sont vraiment beaucoup plus longs, la référence c'est Blair. Je pense que ceux-ci me plairont quand même un peu moins. J'ai pris énormément de choses, bah écoutez les mêmes pinceaux, ah ça m'a pas l'air d'être les mêmes. C'est toujours des pinceaux assez fins pour les ongles hein, de base. On verra pourquoi je les utiliserai, mais ça peut être très bien pour le make-up aussi. Vous voyez c'est pareil, les pointes, enfin les embouts du pinceau sont très fins donc ça c'est top. Alors ça a l'air en tout cas très bien protégé. J'ai pris ça moi. Un trio de blush, oh très joli. J'aime beaucoup les 3 teintes. On est sur des teintes rosées. Là on a un rose un peu vieux rose assez foncé. Ici un rose plus clair. Ici un rose un peu marronné qui pourrait aller un peu avec tout. Ça c'est bien. J'ai pris encore des faux cils, purée. 2 en 1 eyeliner. Attendez. Il me semble que c'est un liner qui permet de coller les faux cils. Vous savez j'aime beaucoup celui de la marque Forever Lills. Mais je cherchais des dupes moins chers. Je me demande si c'est pas ça parce que je pense pas de moi-même avoir pris des faux cils aussi intenses. Encore ? Mais je l'ai pris en 2 fois. C'est pas les mêmes faux cils en plus. J'aurais clairement pas pris si long si je m'en étais rendu compte. Ensuite, oh mais j'avais oublié. Oh non, je suis deg. J'avais pris un truc pour me faire des ondulations. Vous savez, un appareil comme ça. Je me suis lissé les cheveux avant la vidéo, donc ça marchera jamais. Je testerai l'appareil dans une prochaine vidéo parce que vraiment il était pas très cher.
J'avais eu envie d'acheter à un moment celui de la marque Osé, mais je le trouve assez cher et j'avais peur que le diamètre du fer soit trop gros pour un carré. J'ai pris des capsules pour les ongles à tester parce que je trouve pas le genre de capsules que j'aime. Un lot de plein d'éponges. Alors ça avait l'air hyper intéressant. Je vais tester, vous dire ce que j'en pense parce que vraiment c'était pas cher. Regardez le nombre d'éponges qu'on a à l'intérieur. 6 éponges, 2 petites et 4 grosses. Ça je me souviens plus ce que c'est. Je pense que c'est un blush. Setting powder. Ah je m'en souviens. Les photos sur le site elles donnaient trop envie. Ça avait l'air de flouter les pores, d'être magique. Je pense qu'il y avait plusieurs teintes puisque j'ai pris la teinte translucent. Franchement le packaging est très joli aussi. On a une poudre compacte en fait sur le dessus et normalement si je dévisse, il me semble voilà qu'on a une poudre libre ici. La poudre compacte doit être pour le dessous des yeux et la poudre libre pour le teint. J'ai trop hâte de voir ce que ça peut donner. J'ai pris des faux ongles comme ça. Alors je sais pas si j'en ai pris que 2 mais en tout cas là je tombe sur ceci. Ceci un peu Halloween et ceci j'aime pas trop en fait. Je pense que j'aimais bien sur le site mais là j'aime pas trop. J'ai jamais posé des faux ongles comme ça, des faux ongles déjà faits. À voir ce que ça peut donner. Vraiment c'était pas très cher, j'avais envie d'essayer. Ensuite des boucles d'oreilles parce que j'ai fait un tri récemment et j'ai remarqué que beaucoup de boucles avaient rouillé ou quoi, donc j'ai refait un petit plein. Alors attendez, rien à voir avec le make-up mais je sais pas si vous connaissez, je voulais vous montrer. En gros c'est un genre de pansement, donc il a cette forme là, c'est à mettre dans les chaussures il me semble. Parce que mes Converse par exemple me font hyper mal derrière et à chaque fois je dois mettre des pansements, c'est hyper pénible. Donc j'ai eu envie d'acheter ça, au moins je le mets sur ma chaussure et j'ai plus à m'en occuper. Si ça fonctionne, ça va être révolutionnaire pour moi, je vous en reparlerai dans un vlog si jamais ça fonctionne. Un highlighter mousse. Il y avait un dégradé sur le boîtier, j'avais l'impression que c'était joli mais le packaging de l'highlighter est complètement transparent et c'est un highlighter, il m'a l'air très jaune. Donc à tester, je suis pas sûre, on va voir. J'ai pris des papiers matifiants et ensuite il me reste 3, 4, 5 produits de make-up. Le premier déjà c'est un mascara double embout, j'aime bien le packaging. D'un côté on a une brosse incurvée en silicone et de l'autre côté je suppose une brosse en poil. Oui, une brosse en poil et en forme de sablier, donc pas mal. À mon avis ça doit donner pas mal de volume, bien séparé. Ça peut faire un beau résultat. Ensuite un crayon à sourcils, j'ai pas pris de produit pour le teint. Alors, soit il n'y avait rien de nouveau, soit il n'y avait plus mes teintes. Ça, c'est possible aussi. J'ai pris un crayon à sourcils qui est le Brows On Demand. 2 en 1 crayon à sourcils, je l'ai pris dans la teinte taupe. D'un côté, on a le crayon classique assez fin et de l'autre, un feutre. Trop bien. En ce moment, c'est ce que j'aime bien utiliser. Au niveau de la teinte, ça m'a l'air pas mal. Je suis désolée si je parle un petit peu du nez, j'ai essayé de faire le maximum mais je suis malade aujourd'hui. Ensuite le produit d'après c'est un liquid lipstick qui est mat. Le packaging est très joli, je crois que je les ai jamais essayés. Et c'est un rose, oula, ça m'étonne de moi que j'ai pris une teinte comme ça. J'ai sûrement voulu changer, je peux pas vous dire pour l'odeur, je sens rien. Les 2 autres produits ce sont des liners colorés, j'ai pris un jaune et un bleu. Le liner a l'air pastel. J'espère que ça va bien marquer, en tout cas le jaune est joli mais je sais pas si au-dessus d'un make-up ça marquera bien. Pareil, je pense que c'est un bleu pastel, ça a l'air d'être une gamme pastel. Ah, le bleu il a l'air plus intense. Le jaune je suis passée quand même 3 fois, le bleu là je suis passée qu'une fois. On va voir maintenant si les produits valent le coup parce que certes ils sont pas chers mais s'ils sont nuls, c'est toujours trop cher. Là, je vais aller laver et humidifier mes éponges et on se retrouve après. Allez, let's go. Je vais commencer par attacher... Ah non, bah elle est tombée, bah ce sera l'autre. Voilà, je me rapproche un petit peu, je vais vous filmer tout le make-up, même les parties qui sont pas avec les produits chez Glam, parce que ça fait longtemps que je me suis pas maquillée en caméra, donc la vidéo va durer un petit moment. Mais c'est pas grave, je vais commencer par les papiers matifiants, puisque là je me suis hydraté la peau ce matin, donc je brille un petit peu, je vais absorber avec les papiers matifiants. J'utilise toujours mon petit rouleau, attendez je l'ai devant moi, c'est un petit rouleau qui permet d'absorber l'excès de sébum. Je l'utilise toujours, mais en fait le problème c'est qu'il faut le laver à chaque utilisation et des fois j'oublie. Donc c'est pour ça que j'utilise encore de temps en temps des papiers matifiants. Alors ceux-ci sont bleus. Si vous voulez pas utiliser des papiers matifiants, vous pouvez même prendre du papier. Mais en général, ce que j'aime bien sur les papiers matifiants, c'est qu'on peut les mettre dans le sac en fait. C'est pratique à emmener. Maintenant je vais mettre ma base, je vais en mettre 2. Je vais commencer par celle-ci qui est la Anti-Blemish Matte Primer de la marque Jouer. Elle pue un peu, pas le médicament, mais un mélange entre le médicament et le plastique. J'aime pas du tout l'odeur. Mais j'ai l'impression en fait qu'elle fait une bonne barrière entre ma peau et le maquillage. C'est une base qui met traitement contre l'acné à l'acide salicylique, elle est sans silicone. Donc j'aime bien l'appliquer avant d'appliquer tout ce que je vais appliquer après. Surtout qu'en ce moment je pense que vous verrez mais ma peau, enfin j'ai pas mal d'imperfections. Là je vais appliquer ma base de chez Tarte qui est une base lissante. Je trouve qu'elle fonctionne vraiment bien la base lissante de chez Tarte.
Après elle est très épaisse donc il faut la travailler et je l'applique pas partout. Ça va pas lisser complètement mais ça va vraiment bien diminuer les pores. Là j'ai de plus en plus de mal à parler. En fond de teint absolument rien d'original mais je vais appliquer le HD Liquid Coverage de Catrice. Puisque comme je vais tester une poudre, je veux vraiment connaître le fond de teint, savoir comment il va réagir. Au niveau des éponges, j'ai été les humidifier, j'en ai perdu une. Il y en a deux petites, une que j'ai dû perdre entre la salle de bain et cette pièce, mais qui est de la même taille. Il y en a une moyenne et 3 grosses avec 3 formes différentes. Alors moi ce que j'aime bien c'est ces formats là. Elles sont assez souples, c'est pas les plus souples mais je pense qu'elles vont bien faire l'affaire. Je dirais que la moins souple c'est celle-ci qui a une forme de goutte classique. Ensuite vous avez celle-là et la plus souple à mes yeux c'est celle-ci. Elle est coupée droit ici, c'est le genre d'éponge que j'utilise souvent. C'est celle que je vais utiliser aujourd'hui. Je viens appliquer le fond de teint. Ouais l'éponge là elle est pas mal. Pour le fond de teint j'ai rien de spécial à dire parce qu'on est quand même sur le fond de teint que j'ai le plus appliqué sur ma chaîne et en général celui-ci plus je le porte, plus je l'applique, plus il grimpe dans mon classement. Je me demande même si actuellement c'est pas mon fond de teint préféré. L'éponge est vraiment très bien parce qu'en général sur les éponges avec cette forme, si elles ont pas une texture assez souple, j'ai le rond en fait qui va laisser une marque sur mon teint. Et là pas du tout, hein. Ça fonctionne très bien. En anti-cerne, aucun changement, je prends l'anti-cerne Tarte. Surtout que là je vais tester une poudre contour des yeux, donc que ce soit un anti-cerne que j'ai l'habitude d'utiliser. Pour l'estomper j'utilise la même éponge mais je prends le côté pointu. Non franchement l'éponge est bien, l'anti-cerne est clair. J'ai fini d'appliquer l'anti-cerne et le fond de teint. L'éponge je la valide complètement. Ça c'est une éponge que je vais utiliser tous les jours, je l'ai beaucoup aimée. Je suppose que les autres, franchement même si elles sont un tout petit peu moins souple et encore je suis même pas sûre, je pense que ça vient juste de la forme. Le rapport qualité-prix est vraiment bien. Maintenant je vais utiliser cette poudre là, je vais vérifier quand même que la poudre compacte c'était pour le contour des yeux. Je suis sur le site, alors la poudre pressée c'est bien pour le contour des yeux, ça permet de pas faire partir le anti-cerne dans les plis et ça illumine le contour des yeux. Et la poudre libre pour le visage, elle contrôle l'excès de sébum et elle rend la peau complètement flawless. Donc en soi, c'est censé me correspondre à 100%. Je prends une houppette et je prélève un petit peu de matière à la houppette que je viens appliquer sur le contour des yeux. Alors c'est vrai qu'elle marque pas trop le contour des yeux, elle illumine. Là écoutez c'est plutôt pas mal, on va voir comment ça tient aussi au fur et à mesure de la journée. Et là je suis en train d'essayer de retirer le plastique de la poudre. Je rebouche et je vais bien secouer parce que moi je mets beaucoup de poudre donc j'aime bien qu'il y en ait beaucoup qui soient sortis du tamis. Elle a l'air assez fine, franchement pas mal. Pour voir si elle a un reflet flashback, on s'en rendra compte à la fin quand j'aurai bien appliqué sur tout le teint parce que là je vais en mettre beaucoup et après j'estompe le surplus avec un pinceau. Là je vais estomper le surplus avec le même pinceau. J'ai pas l'impression qu'il y ait de reflet flashback dans le retour. Le reflet flashback c'est quand vous voyez des taches blanches sur mon teint, des grosses taches blanches et que moi je vois rien. Là actuellement moi j'en ai pas sur mon teint. Je sais pas si vous en verrez parce que j'ai un gros anneau lumineux devant moi et je la trouve pas mal cette poudre, vraiment pas mal, elle lisse bien, elle a l'air de bien fixer aussi et même sur le contour des yeux ça va pas trop dessécher alors qu'en ce moment c'est une catastrophe mon contour des yeux. Là je vais venir réchauffer mon teint, j'ai pas de poudre de soleil donc je vais prendre la poudre de soleil La Masca parce que c'est celle que j'avais sous la main. Je viens réchauffer un petit peu parce que mon teint est un petit peu clair. Ensuite on va passer à la palette de blush qui est la Sweet Cheeks. Comme je sais pas encore trop ce que je vais faire au niveau du make-up des yeux, je vais prendre le blush du milieu. Je pense que c'est celui qui ira avec un maximum de make-up et je vais l'appliquer sur les joues. Ah j'aime bien la couleur. Il est pigmenté mais pas trop. Comme c'est un trio, en plus on peut facilement mélanger les couleurs. Si je le veux un peu plus rosé, je le mélange avec celui-ci. Si je le veux un peu plus clair, je le mélange avec l'autre. Le blush, je trouve que c'est un blush classique. Il a pas une texture particulièrement innovante. Mais franchement, il est sympa, j'aime beaucoup. On va passer à l'highlighter qui est le Cosmic Crystal Mousse Highlighter dans la teinte Vanilla Sky. Je vais d'abord swatcher au doigt parce que texture mousse. Ah oui, si un peu, ok. Ça m'a l'air très doré là, je pense que vous verrez. Je crains pas le doré, mais le doré aussi jaune sur ma peau, ça va pas être forcément magnifique. Je pense que je vais l'appliquer au doigt. Et puis au doigt, je peux moduler, en mettre pas trop. Ça va en fait, je crains pas quand j'en mets un petit peu. Le fait de l'appliquer au doigt, ça fait que je peux vraiment moduler la quantité que je mets. J'ai vraiment l'impression au doigt d'avoir une texture poudre, mais elle se dépose comme une texture crème, sans déplacer ce qu'il y a en dessous, c'est pas mal. Non, bah contrairement à ce à quoi je m'attendais, en fait, je crains pas, j'aime même bien le résultat. J'avais peur que le doré et le rosé, là, ça fasse un mélange pas très joli,
Je passe toujours un petit coup de blush après, enfin un petit coup de pinceau blush après l'highlighter pour estomper. En mettant très peu, c'est pas mal du tout. On passe aux sourcils et au produit que j'ai trop envie d'essayer, c'est le crayon. Bah là, il n'y a plus de référence du coup, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, puis tout sera en barre d'infos. Pour mes sourcils, je commence à chaque fois avec le côté crayon et je finis avec le côté feutre. Je rappelle que j'ai pris la teinte taupe. Habituellement, je prends toujours medium brown ou des teintes comme ça. Teinte taupe, c'est toujours trop clair. Là, il fallait pas que je prenne plus foncé, hein. Franchement, je trouve que c'est pile poil ma teinte. Bah écoutez, là, la texture du crayon, j'attendais d'avoir fini le deuxième sourcil pour vous en parler. Elle est très bien, elle est pas trop sèche, elle est pas trop grasse par rapport à ce que j'aime. Je me souviens pas tellement de mon avis global sur la marque après avoir testé. Je sais que j'avais gardé quelques produits mais pas énormément. Et franchement là tout ce que j'ai essayé, je suis plutôt contente, que ce soit les accessoires. Je vous ai pas parlé des houpettes. Les houpettes sont pas mal, je trouve qu'elles manquent par contre un peu de souplesse. Elles sont beaucoup plus dures que les Linda Hallberg. Mais au niveau de la douceur, elles sont très bien. Là, la texture du crayon me plaît carrément. Je vais voir maintenant au niveau du feutre. C'est un feutre avec un embout poil. Là, je me rapproche parce que sinon je vais faire une cata. Le produit à sourcils, franchement, j'ai trop aimé. Le crayon est super bien. La couleur me convient, elle ne vous conviendra pas forcément, mais pour le coup, elle me convient à 100%. Le feutre, il marche trop bien, il est précis. Je suis hyper fan de ce crayon. Je crois que c'est mon combo préféré. Je vais mettre mon spray fixateur, j'en ai pas pris de nouveau, donc je prends comme d'habitude le Urban Decay. Déjà, premier petit point négatif pour moi dans la palette, il n'y a pas de miroir. J'allais checker mon contour des yeux, mais en fait je peux pas, il n'y a pas de miroir. Je suis à la recherche de la poudre, parce qu'ils en ont mis un à l'intérieur. Là j'attends que mon spray fixateur sèche. Le contour des yeux, enfin l'anti-cerne n'a pas du tout filé pour le moment. Je n'ai aucun flop. Je m'attendais à en avoir pas mal, hein. J'avais vraiment un a priori. Je sais qu'on peut trouver de très bons produits, je m'attendais à aimer des produits mais aussi à avoir pas mal de flops. Je suis très contente. En attendant que ça sèche, je suis partie voir quelle palette était... Enfin ça me faisait penser à quelle palette de Natasha Denona. C'est la Gold je crois, attendez. Pas du tout. Metropolis palette. C'est pas tout à fait la même disposition donc j'arrive pas trop à me rendre compte. Mais en tout cas c'est clairement une très grosse inspiration. Très grosse différence de prix aussi puisque la Natasha Denona est à 125 €. La Shiglam elle est à 11,49 €. Elle est moins de 10 fois moins chère. Non, plus de 10 fois moins chère. C'est énorme. Bon, je me doute que la qualité sera pas la même, hein, ce qui est normal. Mais je me dis que si vous aimiez bien l'harmonie mais que vous aviez pas le budget de la Natasha, ça peut peut-être être une bonne alternative. On va voir hein, parce que en ce moment... Je sais pas, je crois que j'ai la poisse dans les palettes. Toutes les palettes que je teste, je suis pas convaincue à 100%. Là j'ai appliqué ma base de chez Beauty Bay. Comme ça intensifie un petit peu les fards. J'ai pas lavé mes pinceaux, là j'ai plus les pinceaux dont je me sers au quotidien. Donc on va faire ça. Je vais déjà commencer par prélever le fard kaki que je vais appliquer au niveau du coin externe. Je sens que les fards sont pas hyper poudreux. Il faut vraiment que je frotte beaucoup dans le fard pour en prélever. J'applique au niveau du coin externe du coup. Sans rajouter de matière, j'estompe un petit peu au niveau des bords. J'espère que je me trompe et que sur les autres fards, ma première impression va pas se confirmer, mais comme ils sont pas très pigmentés, je dois beaucoup tourner. J'ai l'impression qu'ils sont pas... Vous voyez qu'ils ont une texture qui va vite se glacer dans le fard et qui peut vite faire des taches sur la paupière. Mais bon, on va voir. Alors du coup, comme il est pas poudreux, il y a genre zéro chute. Vraiment, parce qu'il faut tellement frotter que j'ai peu de matière et que le peu que j'ai s'accroche sur la paupière parce qu'il y en a très peu. Ensuite, avec un pinceau estompeur très fin, qui est le E32 de Nojo Beauty, je vais prendre le fard un petit peu vert chaud que je vais utiliser pour estomper un petit peu les bords du fard kaki que j'ai appliqué juste avant. Pareil, on est sur le même type de texture, pas hyper pigmenté, du coup il faut tourner pas mal dans le fard pour le prélever. Une fois que j'ai estompé, en fait je continue d'appliquer le fard dans le creux. Alors moi je l'applique plus haut que le creux puisque il faut que quand j'ai l'œil ouvert ça dépasse largement, donc je l'applique beaucoup plus haut que le creux. Je tourne au moins une dizaine de fois dans le fard à chaque fois pour prélever un petit peu de matière. Ensuite je vais prendre un pinceau sans matière et je vais revenir estomper les bords. Maintenant que j'en suis là, je vais juste swatcher les deux fards qui ont l'air noirs parce que je voudrais intensifier le make-up, mais les deux ne sont pas du tout noirs, ils sont bleus. C'est ce qui me semblait, je crois que c'était ça aussi dans la Natasha Denona. Je vais vous les swatcher pour que vous puissiez voir. C'est des bleus canards. Donc en fait je peux pas intensifier plus dans les verts. Je pensais qu'il y avait un noir, ça aurait été bien qu'il y ait un noir. Je vais prendre un pinceau plat, c'est le Y4 de Autrera Beauty. Et je vais prendre un des fards qui me fait le plus envie, c'est le vert un petit peu pailleté. Il a l'air d'avoir des paillettes un petit peu bleues. Je le prélève et je ne veux pas me faire avoir, je vais mettre du spray dessus. Je mets un coup de spray et je vais l'appliquer juste ici.
Je pensais pas qu'il serait aussi bleu. Je m'attendais à ce qu'il ait des reflets un peu bleus, mais je pensais qu'il serait plus vert. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Ça donne vraiment ce qu'il y a dans le... ce qu'il y a dans le pan, mais c'était pas ce que j'avais dans la tête. On va changer d'idée, c'est pas grave. Il applique aussi de l'autre côté. Alors il s'applique très bien, j'ai mis un coup de spray fixateur à chaque fois, mais en tout cas il s'applique très bien là. Je prends le fard vert sapin qui est mat, avec un petit pinceau estompeur, c'est le Y2, mais c'est pas vraiment le type d'estompeur que j'aurais aimé, mais tous les autres sont sales. Et je viens le mettre au niveau du coin externe, il faut que je fonce un peu le make-up. Vous voyez, les fards mat, franchement, j'ai du mal à avoir un peu de couleur. Il faut mettre un petit peu de temps avant d'avoir de l'intensité. J'insiste bien sur le coin externe, hein, je veux le foncer du coup. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre le fard doré avec... enfin, fard doré pailleté là qui me fait trop envie aussi. En fait, j'aurais dû prendre celui-ci du départ. Hop, un coup de spray fixateur et je le mets en coin interne. Ouais, voilà, c'est exactement ce que j'aurais voulu du départ en fait. J'aurais aimé qu'il n'y ait pas ce fard vert bleu. Je le mets en coin interne et je le monte un petit peu jusque dans le creux en fait pour qu'il dépasse. Et je vais même essayer de le faire bien chevaucher mon fard que j'ai posé juste avant. Là du coup comme j'en ai mis beaucoup et que j'ai pas mis du spray fixateur à chaque fois, j'ai des chutes. Pour le ras de cils inférieur, je vais prendre le fard rouge bordeaux et je l'applique au niveau du ras de cils inférieur. Comme c'est un fard irisé, il accroche pas trop mal, vous voyez, c'est pour ça que j'ai pas pris un fard mat parce que dans cette palette les fards mat c'est pas vraiment foufou. Je vais juste venir l'estomper avec un fard mat. Je vais prendre le fard orangé et je vais l'estomper avec... Ah, celui-là il est plus pigmenté. Ah oui, vraiment, ce fard là n'a pas du tout la même texture. Je tapote un petit peu et je le prélève direct. Là il est beaucoup plus poudreux mais sans l'être trop. Et du coup il se prélève super bien et en 2-3 coups de pinceau j'ai mon intensité. Je vais repasser un petit peu le fard bordeaux parce que du coup il a été tellement pigmenté ce fard qu'il l'a recouvert. Et je prends le fard le plus clair et lumineux que je vais mettre en coin interne juste ici. Pareil, celui-ci se prélève assez bien. Maintenant je vais passer au mascara double embout. Je sais pas trop quel côté je dois mettre en premier. Bah il n'y a aucune indication. Je vais commencer par la brosse plutôt qui m'a l'air pour le volume. La brosse en poil qui a une forme en sablier. J'ai mis une couche ici, je sais pas si vous verrez. Le volume est naturel, hein. Franchement là ça va pas être mon produit préféré, je sens. C'est dommage parce que ce genre de brosse en général ça marche plutôt pas mal sur mes cils. Mais il faut qu'elle dépose plus de matière. Je vais prendre la brosse incurvée en petit picot. J'espère que celle-ci déposera un petit peu plus de matière. Voilà le résultat. Je sais pas si vous verrez bien, mais perso moi ça me convainc pas du tout. C'est le premier produit que j'aime pas. Après je pense pas que ce soit un mauvais produit parce qu'il a vachement bien séparé les cils. Il n'y a pas de paquet. Donc si vous aimez les volumes très naturels, sans paquet, bien séparés, pourquoi pas. Pour moi c'est loin d'être suffisant. Heureusement que j'ai pris une tonne de faux cils. 6 x 3, 18, 10, 19, 20 paires. J'ai 20 paires de faux cils. Si tout va bien, je devrais en trouver une qui me plaît. Mais avant toute chose, déjà, j'avais envie de tester ce système de faux cils. Je vais ouvrir n'importe laquelle de ces deux boîtes puisque je vais pas prendre les faux cils qui sont dedans. Ils sont beaucoup trop épais, trop gros, trop grands. Je viens de regarder, c'est exactement de la même manière que je fais mes liners habituellement avec le liner Forever Lilz. Sauf que ça a l'air d'être un liner liquide, ce qui serait top. Parce que le liner Forever Lilz, il marche super bien. Il est en format feutre, donc c'est pratique. Par contre, il sèche trop vite. Donc là, j'ai pris noir et là, j'ai pris transparent. J'ai peut-être testé le noir parce que vu que j'ai fait un liner, j'ai peur que ça colore la mine transparente. Avant, je vais déjà sélectionner en fait les faux cils que je veux. Je prends pas ceux qu'il y avait dans les boîtes, ils sont trop grands pour mes yeux. Je vais plutôt sélectionner parmi tous ceux-ci. Ah mais c'est les mêmes. C'est les mêmes paires en fait, il y en a 3 paires, c'est tout. Je vais prendre du coup les Gia. C'est un liner avec une pointe pinceau. Je pense que je vais préférer même au format du liner Forever Lilz. J'espère juste que ça va marcher de la même manière. Et alors au niveau du prix, on n'est pas non plus sur la même chose. Il coûte 5 € avec les faux cils. Le liner Forever Lilz de mémoire, c'est 20 €. Donc là, je le mets bien sur toute la longueur. Niveau facilité d'application, c'est largement plus facile avec un comme ça. Parce que du coup, on voit vraiment là où on applique, la pointe elle est vraiment imbibée. Perso, je préfère. Après, on va voir est-ce que ça fonctionne. Parce que si ça fonctionne pas... c'est inutile. Et bah écoutez, cette colle a détrôné mon Forever Lilz. J'ai trouvé un dupe à 5 €. Enfin un dupe, rien à voir puisque c'est pas du tout le même format. Mais c'est exactement la même façon de faire quoi. Et écoutez, ça a l'air de bien coller. Le faux cil, je suis pas fan parce qu'il est quand même très très lourd. Parce que la bande, je vous ai dit, elle est dure, elle est noire. Et en fait, le résultat est hyper naturel. J'ai limite envie de mettre du mascara au-dessus. Et je sais pas non plus combien de temps ça va me durer. J'ai l'impression que le réservoir est petit. 4,5 ml, c'est possible? Ça fait beaucoup, je trouve, non? Alors, s'il y a réellement
4,5 ml, ça veut dire qu'on en a pour longtemps, alors que dans le Forever Lips, on a 0,9 ml. Par contre, on n'a pas accès au produit, donc il reste liquide. Même si je peux plus l'utiliser parce que la pointe elle est sèche, je sens que le produit à l'intérieur il est liquide. Là, j'ai peur que ça sèche puisqu'il est en contact avec l'air, puisqu'il y a un trou, donc on le laisse un moment ouvert. S'il sèche et qu'il devient pâteux au bout de quelques utilisations, du coup ce sera pas du tout rentable. Je vous retiendrai au courant, mais franchement si vous voulez tester, 5 €. Moi je le valide en noir, transparent j'essayerai et puis je vous en redirai des nouvelles. J'ai collé les fossiles mais je vais essayer de mettre du mascara dessus. Autant je valide carrément le liner colle à fossiles, autant les fossiles j'aime pas du tout, mais du tout. Ici j'ai mis un petit peu de mascara, je trouve que ça va mieux. Clairement les fossiles je suis pas fan du tout. Par contre le liner colle là je suis trop fan. Maintenant je vais passer au produit pour les lèvres. J'ai pris qu'une seule teinte. Je pense pas que ça va aller. Oh non ça va pas du tout aller. Je peux pas appliquer ça. Je pense que je vais essayer de faire le contour avec un crayon Martine qui est la teinte Arlette. Et je vais mettre le rouge à lèvres au centre je pense. Bah non, je trouve que ça va pas du tout avec. En soi, le résultat est sympa. Mais je vais mettre la teinte caramel frappé des gloss de Lime Life. Ouais, je pense que ce sera mieux. Voilà ce que ça donne pour le résultat du make-up. Même si j'ai beaucoup galéré au niveau des fards mat, j'ai quand même réussi à avoir un résultat pas trop mal. Alors là ça colle à mon gloss. J'aurai pas le temps de vous reprendre plus tard dans la soirée, donc je vous fais un petit point en barre d'infos concernant la tenue pour la poudre. Mais déjà d'avance, le produit que j'ai vraiment aimé, je dirais que c'est le produit à sourcils. J'ai beaucoup aimé. La poudre elle est très prometteuse, à voir si ça va le faire ou pas. Les éponges aussi franchement qui valent le coup. Et surtout vraiment la grosse découverte c'est ce produit là. D'ailleurs la forme je vous en ai pas parlé. Ça m'a pas trop gêné au niveau de l'application, c'était même plutôt pas mal. Mais pour coller les fossiles, trop bien. Ce qui a été un flop, le mascara, j'ai pas du tout aimé. Et les fossiles, j'ai pas aimé non plus. Voilà en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à samedi pour un nouvel unboxing d'un calendrier de l'Avent. Bye!